Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est le serviteur Olivier du Seigneur. Voilà, vraiment, je suis venu faire une vidéo pour vraiment dire Yakou à la famille de Didier Arafat et Yakou à toute la Côte d'Ivoire et à tous nos frères du monde entier qui vraiment souffrent de la mort de notre l'icône de la musique ivoirienne, Didier Arafat. Moi, je suis un homme de Dieu. Mais je suis obligé, avec ce qui est en train de m'arriver, de me mettre sur les réseaux sociaux pour vous parler. Oui, voilà. Habituellement, quand je suis là, je prêche. Voilà. J'avais même fait une prédication là, depuis le 4 août que je balance à chaque fois sur mon compte Facebook pour évangéliser les gens. Et il y avait même prévu un enseignement sur la conversion de cœur août. Voilà. Mais j'étais allé au Canada et je suis revenu. Je vous dis une chose. Ça fait 3 jours que je ne dors pas à cause de la mort d'Arafat. 3 jours que je ne dors pas. Moi, homme de Dieu. Voilà. Des choses de coupé décalé qui n'ont rien à voir avec moi ici. Mais je vous dis une chose. Sa mort là, ça m'affecte tellement que ça fait 3 jours. Voilà. En même temps, je travaille en tant qu'ingénieur aussi. Donc, quand je vais au travail, au bureau là, assis, je me surprends moi-même en train de pleurer pour Didier Arafat. Il dit, mais Arafat même c'est qui même au juste? Seigneur, bon, je sais, c'est pas pour, voilà, pour dire que Arafat, je n'avais pas d'intimité personnelle avec lui. Mais Seigneur, pourquoi? Je pleure. Quand je reviens du bureau, je suis assis, je pleure, mes larmes là, ça finit pas. Il dit, Seigneur, on dirait mon propre parent. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et c'est là, donc ça fait 3 jours là, je dors pratiquement pas quand je me réveille tout là. Donc je me suis dit que bon, ça là, peut-être que le Seigneur est en train de me... Il y a un message quelque part, ou bien quelque chose, je sais pas, puisque j'ai l'habitude de donner les messages comme ça, en général sur mon compte Facebook. Donc je dis bon, peut-être qu'il y a quelque chose. Donc je me suis mis à méditer jusqu'à ce que le Seigneur m'ouvre les yeux. Voilà, en fait, j'étais allé en voyage quand je suis revenu le même jour, le lundi là. Voilà. Quand ils annonçaient la mort d'Arafat, je dormais et puis dans un songe, le Seigneur me parlait de la mort et puis la résurrection. Voilà. Voilà. La mort et puis la résurrection. Donc je me suis dit que c'était un message. Le message aussi a quelque chose à voir avec ma propre vie. Mais en même temps, ça colle avec le décès de Didier Arafat. Et depuis là, je ne fais que pleurer. Ça fait 3 jours. Je ne fais que pleurer son décès comme si c'était un membre de ma famille. On m'appelle au téléphone, je suis obligé de faire comme si rien n'était, tout là, prier pour les hommes et parler aux gens au téléphone là. Mais quand il raccroche là, je vous dis une chose, je me mets à pleurer encore. Je dis, mais attends, Arafat même là, qui? Donc c'était un homme, hein, un homme vraiment très influent. Tu meurs, moi, homme de Dieu, je pleure comme ça sur 3 jours. C'est vrai, oui, j'allais pleurer parce que tu es un humain comme nous, tu es une icône, j'avais beaucoup d'estime parce que moi, en Côte d'Ivoire, avant que je vienne ici aux États-Unis, j'étais j'étais aussi dans les maquis, dans ce qu'on appelle avant que je me convertisse là, dans le coupé décalé là, j'étais aussi dans les maquis. Voilà. L'alcool était aussi l'un de mes grands problèmes, même si mes parents ne le savent pas, mais je buvais beaucoup. Voilà. Je me cachais pour boire. Voilà. Moi un peu, non. Voilà. Donc, j'ai un message très fort à donner à la jeunesse du coupé décalé, à la jeunesse africaine, à la jeunesse du monde entier. Voilà. On va profiter du départ de notre très cher Arafat, que ton âme repose en paix. Il y a quoi nous tous, pour donner un message à la jeunesse. Parce que il y avait un ancien message que le Seigneur avait donné là. Gars, c'est le temps maintenant comme j'ai un ministère prophétique là, de faire ça. Mais je dis en même temps, ce message que je donne, je ne profite pas de la mort d'Arafat pour me faire un nom. Non, non, non. Voilà. Moi, les prophéties sur ma propre destinée là, déjà, je suis déjà un homme casé dans la vie. Voilà. J'ai pas besoin de me servir de la mort de quelqu'un pour me faire une promotion. Non, non, non. Voilà. Mais je vais saisir l'occasion pour donner un message très simple. Je ne veux pas avoir quelqu'un en train de me contacter pour me dire, viens prier pour toi, maintenant, viens tu vas prier pour moi. Non, non, non. Je ne veux pas de ça. Voilà. Tout ce que je veux, c'est je veux poster un message, donner un message pour la jeunesse qui va en profiter. Et puis, pour l'éveil des consciences. Voilà. Et puis aussi parler aussi aux hommes de Dieu à ces personnes-là excusez-moi à cause de l'anglais, qui spéculent sur la mort d'Arafat. Oui, un peu, non. Voilà. Donc, je vais lire la parole de Dieu en Job chapitre 1, le verset 4
On dit, or ses fils, on parle de Job comme ça, or ses fils allaient festoyer les uns chez les autres à tour de rôle. Ils conviviaient les 3 sœurs à manger et à boire. Lorsqu'un cycle de ces festins était achevé, Job les faisait venir pour les purifier. Levé dès l'aube, il offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. Ainsi faisait Job chaque fois. Voilà, ça c'est Job, un homme juste qui faisait ça. Donc, je répète, la parole c'est Job chapitre 1, le verset 4 jusqu'au verset 5. Voilà. Ou un peu ce que Job faisait. J'ai appris sur les réseaux sociaux que les personnes de bonne volonté, et je bénis la vie de toutes ces personnes qui ont fait ça pour notre confrère, notre frère, notre artiste ivoirien et international et mondial, Didier Arafat. Vos prières que vous avez adressées à Didier Arafat, là, vos prières là, ont porté. Est-ce que vous savez que vos prières que vous avez adressées, hein, que vous avez donné les prières à l'endroit de l'artiste, ont porté? Est-ce que vous le savez? Voilà. Est-ce que vous le savez? Je me réveille avec le message, la mort et la résurrection. Il dit, mais Seigneur, ça c'est quoi ça? Pourquoi ça? Voilà. J'ai appliqué ça un peu de ma propre vie, les sons, les éléments du songe. Je me réveille aussi là. Ça fait 3 jours. Hein? Christ est mort. 3 jours. Après, il est ressuscité. Voilà. Je ne dis pas que 3 jours après, Guy Arafat est ressuscité là-bas. C'est pas. Voilà. Mon message aussi, le message, c'est la mort puis la résurrection. Voilà. Donc, Guy Arafat là, qui était-il? Et puis, il avait une telle influence sur la jeunesse là. Pourquoi est-ce que Dieu, depuis 3 jours là, je pleure, mon homme de Dieu, et puis, je n'arrive pas véritablement à me ressaisir avec la mort de Guy Arafat? Il y a un message chez Kachava que Dieu veut me révéler. Au début de couper décalé, moi je faisais les maquis, tout là. Je buvais beaucoup avec mes cousins. On se saoulait, on se saoulait, on se saoulait, on se saoulait, on se saoulait. Quand on vient, on s'assoit là. Il dit, tu es saoulé, tu vomis jusqu'à tes intestins veulent sortir. Tu iras à la boisson, tu dis boisson là. Je ne vais plus boire ça. Mais mon ami, quand tu te réveilles encore là, même boisson, tu dis tu ne peux pas boire là. Tu t'en bois ça encore. Jusqu'à un moment donné, tu t'en bois ça encore. Voilà, c'est la même chose qui est arrivée à notre confrère Guy Arafat. Il avait l'habitude de prendre un peu les petits risques là. Bon, je sais pas, j'aurais appris 3 à 4 fois les risques. Il tombe un peu, il se blesse tout autour là. Mais il ne savait pas que la 4e ou la 5e fois, je ne sais pas combien de fois là, ça allait l'emporter. Et si vous voyez un peu, il ne savait pas. Voilà. Que ce qu'il aimait le plus au monde là, hein, sa moto là, qui quittait sa passion là, c'est ça qui allait l'emporter. C'est comme ça aussi. Voilà. Donc comprenez ce qui est arrivé, le jeune là. Ne l'accusons pas trop. Voilà. Prions plutôt pour le repos de son âme. Hein? Pour dire, d'autres sont en train de dire, j'entends les trucs là. C'est pas des choses bonnes à entendre quoi. Il s'est suicidé, il a fait tant, non, arrêtez ça. Voilà. Parce que quand toi-même tu t'en ça va souvent t'asseoir. Dans les maquis, souvent là, les boissons, on dit ça tue là, ça donne cirrhose des fois dans les trucs là. Hein? À des moments donné, tu dis tu bois plus. Mais si tu ne retournes pas pour aller boire ça encore. C'est la même chose qui lui est arrivé. Voilà. Donc, quand tu es en train de pointer le doigt, toi, elle a fait ça, la pointe le doigt sur toi aussi. Parce que ce qu'on te demande d'arrêter, puis on dit ça peut te tuer demain là. Tu es encore dedans. Donc, prions plutôt pour le repos de son âme. Mais ma question, la question est pourquoi est-ce que j'ai lu cette parole là, hein? C'est pour dire une chose. Tous ceux qui ont prié, qui ont intercédé pour Didier Arafat là, voilà. Ayez la foi que Dieu l'a reçu auprès de lui là-bas. Pourquoi est-ce qu'ils sont dit là? C'est sur la base de cette parole là que je dis ça. Voilà. Parce que moi, dans ma propre vie, j'ai expérimenté, j'ai eu des expériences qui me poussent à dire des choses, à dire ce que je vais dire, ce qu'ils sont en train de dire. Voilà. Vous priez en porter. Parce que souvent là, quand on intercède pour quelqu'un là, hein, quelqu'un qui est malade là, souvent c'est pas forcé, c'est pas pour que la personne vive. Souvent si on prie comme ça là, Dieu profite de l'occasion pour sauver l'âme de la personne. Est-ce que vous le savez? Dieu profite de l'occasion pour sauver l'âme de la personne. Et moi, je suis témoin de plusieurs cas comme ça qui vais vous donner ici aujourd'hui. Pour vous qui condamnez l'artiste. Voilà.
Il est ce qu'il est. Mais vous ne savez pas. Voilà. Le temps, quand il est tombé là, de sa moto, jusqu'à ce que les pompiers viennent le chercher, jusqu'à ce qu'il décède là. Les prières qu'ils avaient faites pour lui, là, vous ne savez pas ce qu'il s'est apporté dans sa vie. Voilà. Vous avez intercédé pour lui. D'autres ont demandé pardon pour le péché d'Arafat. Voici une parole ici de Job. La Bible déclare ici, et je répète encore, je lis cette parole, qui dit, les fils de Job avaient festoyé les uns chez les autres à tour de rôle. Hein? De la même manière, hein? Big Arafat là, festoyait les gens là. Hein? Et ils conviviaient, leurs rois, sœurs, ils conviaient leurs 3 sœurs à manger, à boire. On dit manger et puis boire ici. Il ne sait pas quel genre de boisson. Lorsqu'un de ces cycles était achevé, Job les faisait venir pour les purifier. Hein? Et lever dès l'aube et offrir un holocauste chacun d'eux, car il se disait, peut-être mes fils ont péché. Il disait, peut-être mes fils ont péché et ont maudit dans leur cœur. Donc Job là, il intercédait, il demandait pardon pour le péché de l'autre. Voilà. Maintenant Dieu agit dans sa miséricorde là. C'est nous qui l'accordait, puisque Job était un homme juste. Il l'accordait aussi le pardon pour les péchés des autres. Donc vos prières que vous avez faites à la dernière minute là, moi je crois que vos prières l'ont porté dans la vie d'Arafat. Voilà. Je crois que vos prières l'ont porté, ont donné quelque chose dans la vie d'Arafat, dans ces dernières minutes. Voilà. Allez-y sur la terre. Allez-y allez-y sur la croix. Le bon larron qui était à côté là, à la dernière minute, il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi dans ton royaume. Le bon royaume, il va dire une chose, ce n'est pas la première fois qu'il entendait parler de Jésus. Non, non, non. Dans sa vie, avant qu'il ne meure, le bon larron, il a entendu parler de Jésus plusieurs fois. Mais il n'avait pas, mais son cœur n'était pas encore disposé pour se donner. Mais à la dernière minute, à la dernière seconde, avant qu'il meure, il s'est tourné vers Jésus. Et ce bon larron là a reçu la vie éternelle. Voilà. Les gens pensent qu'aujourd'hui là, hein, pour recevoir la vie éternelle là, il faut être chrétien pendant 10 ans, 10 années. Il faut être fidèle à elle, au Christ pendant 10 ans. Maintenant, après ça là, quand si tu meurs, c'est là que le Seigneur va dans le ciel. Non, tu peux être même fidèle, donner ta vie au Seigneur en 5 minutes même là. Et puis, quand tu meurs là, Dieu t'accepte au ciel là-bas. Voilà. Donc, vous avez intercédé toute la Côte d'Ivoire, prier. Nos prières là, ce n'était pas pour que Arafat se réveille. Il y a une chose. Dieu a plutôt utilisé ces prières là pour le salut de l'âme d'Arafat. Voilà. Pour faciliter son départ. C'est ce à quoi nos prières ont servi. Pour le départ d'Arafat. Voilà. Moi, je crois en ça. C'est comme ça que moi, je vois les choses. Parce que je me souviens d'un songe qu'il a reçu lorsqu'il faisait beaucoup les maquis. Avant l'avènement du Congo, que Arafat a créé. Et puis, les saltos encore là. Il a fait un songe. C'était le début de ma conversion. Je luttais avec le Seigneur. Parce que moi, j'ai beaucoup lutté avec le Seigneur. Voilà, je ne voulais même pas le servir. Il a fait un songe où j'ai vu la danse du Congo, les gens dansaient le Congo, et puis à la fin, j'ai vu les gens en train de taper les saltos. J'ai dit, mais Dieu, ça là, ça a à voir, à quoi avoir ma conversion, c'est un songe comme ça là. Moi, je ne comprends pas. Ça a quoi à voir avec la conversion? Ma conversion. Mais ce songe, j'ai fait il y a plus de 10 ans là. C'est ce même songe, Dieu est en train de donner l'interprétation aujourd'hui. En fait, dans ce songe là, il dit, c'est 3 jours, je ne dors pas, je pleure à Arafat, je ne comprends pas. Il y avait des petits messages qui étaient cachés là. Dieu veut que je vous donne ce message là. En fait, Dieu montrait sur le début et puis la fin. C'est-à-dire que le Congo là, c'est vrai qu'il a fait Jonathan, mais avec le Congo, ça l'a encore plus lancé. Et puis, il termine sa carrière musicale. Je ne vais pas dire son séjour sur la terre. Sa carrière va continuer. Mais je parle de son séjour. Il termine son séjour musical là, sur la terre. Son temps de vie sur la terre.